Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 17 février 2025, il est actuellement 8 heures. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les altcoins, le calendrier macroéconomique. Allez, on démarre cette vidéo directement avec la cryptomap, toujours très mitigée. Tant que le Bitcoin n'aura pas repris une vraie direction, ça restera plutôt compliqué et justement, on va voir que cette direction pourrait être prise relativement bientôt. Bref, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Alors aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, hein. C'est un jour férié, donc il ne faut pas s'attendre à du mouvement. Par contre, à partir de demain, ça pourrait être intéressant. Regardez, on aura un discours de Donald Trump, donc discours du président Trump. Mercredi, on aura le compte-rendu de la réunion du FOMC, donc les minutes de la fête. Donc ça aussi, très intéressant. Donc mardi, mercredi, très intéressant. Jeudi, inscription hebdo au chômage, indice manufacturier Fed de Philadelphie, stock de pétrole brut et vendredi le PMI. Donc ça va être effectivement une belle semaine, en tout cas surtout mardi, mercredi, jeudi. Donc on va voir, on va surveiller tout ça et peut-être que imaginez si Donald Trump lors de son discours évoque le mot crypto-monnaie, ça risque d'être quand même assez dingue. Donc bref, je ne sais pas du tout c'est quoi ce discours, mais on verra tout ça en détail, ça va être quand même assez passionnant. Du côté des news, pas mal de choses. Alors, on a vu que eh bien, il y a eu des questions par rapport à le Bitcoin qui n'a connu que 3 années de rendement négatif dans son histoire. Alors, est-ce que 2025, ce sera aussi une année positive? A priori, en tout cas, il n'y a pas de raison, hein, mais bon, il faut quand même se méfier. Donc bon, à voir. Regardez, il y a eu 2015, 2018 et 2022 qui étaient des années plutôt négatives, sinon le reste, c'était quand même que du vert, quoi. Du côté du club Lexarocket, on avait vu la crypto NMR et la crypto TRB. Alors, je vois que beaucoup de personnes se posent encore des questions par rapport à la fiscalité, des questions auxquelles j'ai déjà répondu lors de mes vidéos de questions-réponses, hein. Vous le savez, j'ai fait toute une playlist de vidéos questions-réponses. Eh bien, n'hésitez pas d'aller voir ces vidéos parce qu'en fait, directement, il y a toutes les réponses en fait concernant la fiscalité, concernant tout ce qu'il faut savoir sur l'imposition et puis aussi pas mal d'autres questions-réponses crypto, hein. Donc franchement, n'hésitez pas, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous avez une section qui s'appelle Playlist et dedans vous allez trouver justement cette fameuse playlist. Dans les bonnes nouvelles, on a eu la Virginie occidentale qui mise sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet de loi, le SB 465, qui propose de créer une réserve stratégique en Bitcoin permettant à l'État d'investir jusqu'à 10% des fonds publics et des retraites dans l'actif numérique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, ça fait encore un État de plus. Donc la course continue, hein, bien sûr. Hier midi, on avait vu la crypto XRP en détail au travers d'une vidéo. On avait vu la crypto Trias. Ah ouais, celle-là, c'était du caviar. On avait vu la crypto Trias dans le club et elle s'est mise à péter, je crois, un plus 25 ou un plus 25%, un plus 25%, un truc comme ça. Donc ça, vraiment, c'était quand même très cool. Je rappelle que le club est là pour vous faire avoir des vidéos concernant toutes les cryptos et des potentielles pépites. Et ça tombe bien, en ce moment, il y a un code promo 30% sur le club. Donc n'hésitez pas, il faudra saisir le code promo Lovers30. Il est écrit ici le code. Et avec ça, vous allez avoir 30% directement. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 20 février à minuit. Donc si vous le souhaitez, eh ben, tapez dedans, hein. Mais bon, il faut surtout pas oublier de mettre ce code promo, sinon malheureusement, la promotion n'est pas appliquée. On continue du côté des news. Selon Hold 15 Capital, au moins 60 milliardaires ont investi dans le Bitcoin. Donc, bien évidemment, on voit cette liste de milliardaires, Elon Musk, Mark Zuckerberg. On a quand même pas mal de personnalités un peu connues, hein, Pavel Durov et tout ça. Donc, du coup, pas mal de ces personnes ont toutes investi justement sur le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que ça montre quand même qu'il attire vraiment, vraiment de jolis fonds. Donc voilà, c'est quand même très bien. Alors bien sûr, il y a très peu de personnalités françaises, hein, là-dedans quand même, il faut le noter. C'est surtout USA, Inde aussi, mais du côté de la France, il n'y a personne. Mais bon, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire, mais bon, bref, c'est comme ça. Les flux Ethereum, donc du 14 février, donc il y a eu du côté de... Ouais, bon là, ça sert à rien, c'était il y a quand même 3 jours, donc je ne vais pas trop en parler. Je vais vous mettre les flux d'hier, ce sera plus intéressant, effectivement. Du côté, ah oui, n'oubliez pas, hein, de rejoindre la communauté de Discord pour rejoindre justement tout le monde sur la communauté, pour échanger, pour discuter, pour parler crypto, pour vous poser des questions, pour vous entraider. N'hésitez pas, donc mon lien Discord est en description de cette vidéo, donc c'est vraiment un canal d'échange, donc n'hésitez pas, c'est convivial et surtout, il y a plein de personnes, moi y compris, qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, moi je suis pas trop disponible, bien sûr, vous vous doutez bien avec tout ce que je fais, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres personnes dans le Discord qui sont là aussi pour répondre, donc non, franchement, c'est cool, il y a une très bonne ambiance, n'hésitez pas à rejoindre le canal.
Et donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, regardez, la crypto Trias qui s'est mise à péter un plus 24%, donc encore une petite pépite. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez rejoindre, vous pouvez me suivre sur Twitter avec le lien que vous avez en description de vidéo. Et donc justement, on va aller démarrer cette analyse technique, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur le Bitcoin, qui pour le moment n'a toujours pas pris une décision. C'est-à-dire que pour le moment, il continue d'osciller entre le support et la résistance. Donc regardez, on a toujours le support des 96 188 $, donc pour l'instant le support qui tient. On a toujours la résistance des 98 018, pour l'instant cette résistance elle tient, donc vous l'avez compris, tant qu'on est compris entre ces deux niveaux clés, on va continuer de galérer. Alors je sais, c'est chiant, c'est long, et ça va continuer encore aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, je rappelle, c'est un jour férié aux États-Unis, donc il ne faut pas s'attendre du tout à un mouvement du côté du Bitcoin. En tout cas, je n'y crois pas du tout, parce qu'en général, ça part quand même de là-bas, hein, donc là aujourd'hui, je n'y crois pas. Mais par contre, effectivement, on le sait, on est en train de préparer un mouvement volatile, je vous en avais déjà parlé. Donc justement, là, il ne faut pas s'attendre à ça aujourd'hui, mais peut-être dans les prochains jours. En tout cas, nous, ce qu'on va continuer de noter, hein, bien sûr, ça n'a pas changé. C'est ici la résistance des 98 018. Cette résistance n'a pas bougé. C'est le niveau clé à péter par le haut, qui correspond, je le rappelle, aussi au haut du ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, tant qu'on est sous ces niveaux clés, bah, c'est pas la peine d'espérer une poussée haussière. Donc pour l'instant, on est en dessous, on n'y arrive pas. Du côté du momentum MACD, pour l'instant, on n'arrive pas encore à faire notre fameux cross-bull, hein, donc on n'a pas encore notre signal, regardez. Le signal pourrait arriver bientôt, hein, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. On est à deux doigts de l'avoir, mais ça reste quand même un petit peu délicat. Tant que la ligne bleue, ici, vous le voyez, ne repasse pas au-dessus de la ligne orange, on n'aura pas notre cross-bull du côté du momentum MACD, et malheureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle du Bitcoin. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, mais en tout cas, là, on le voit, hein, c'est vraiment, on est sur une fin de momentum, hein, donc ça peut pas durer comme ça encore pendant plusieurs mois. Là, c'est pas possible. Là, c'est une question de jours. Donc aujourd'hui, on le sait, il se passera pas grand-chose, mais c'est possible dans les prochains jours. En tout cas, on espère vraiment, voilà, dès que la ligne bleue repassera au-dessus de la ligne orange, on aura effectivement un signal bullish pour notre Bitcoin. Je rappelle que le RSI n'a pas encore bougé, on est toujours à 45, zone de survente, donc on est vraiment pas mal du tout. Donc pour l'instant, voilà, on attend de voir, mais bon bah bien sûr, il faut pas péter le support, hein, parce que si on pète les 96 188 $, vous l'avez compris, on prendrait la direction du bas du range, le bas de range qui se situe actuellement à 92 500 $. Il faut toujours pas oublier non plus qu'on est dans un canal ascendant, comme vous le voyez ici, canal ascendant. Donc pas d'inquiétude, je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont peur en ce moment sur le marché, beaucoup de personnes ont peur, mais il faut pas non plus oublier les choses. On ne pump jamais to the moon sans s'arrêter, et même quand on se met à pump, au bout d'un moment, on a toujours une phase de retracement. Donc là, on est actuellement dedans, et puis on n'est même plus dans une phase de retracement. Au final, on est dans une phase plutôt de consolidation. Et donc c'est tout à fait normal dans une période haussière d'avoir des périodes comment on appelle ça, de consolidation. On en a déjà eu effectivement sur ce cycle, on en aura sûrement encore d'autres, mais en tout cas pour le moment on fait tout simplement que consolider, donc vraiment il ne faut pas être inquiet par rapport à ce cycle. Moi personnellement, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense que le bull run n'est clairement pas terminé, on est tout simplement en train de préparer la prochaine partie du bull run. Donc franchement, pour moi, c'est plutôt encourageant tout ce qu'on a là actuellement, mais bon, ça reste quand même plutôt délicat, c'est vrai, parce que là, du coup, on a quand même plein de bougies rouges. On est martelé du côté des altcoins, surtout qu'il y a des personnes qui sont vraiment surexposées aux altcoins plutôt que par rapport au Bitcoin. Donc c'est vrai que là, les altcoins ont pris vraiment très cher. On a eu du moins 80, moins 85%. C'est la première fois qu'on voit ce type de phénomène en plein cycle haussier, d'avoir des retracements aussi prononcés. Normalement, c'est vrai qu'on a des moins 30, moins 40, peut-être moins 50, mais là, d'avoir des retracements aussi prononcés, c'est peut-être la première fois qu'on voit ça, donc effectivement ça fait très très mal, mais il faut le dire, la Bitcoin dominance reste toujours extrêmement élevée. Regardez, on est toujours à plus de 60%, 60,76, donc bon. Comme je vous le disais, donc du côté du Bitcoin, on a toujours cette phase de latéralisation. Donc pour l'instant, malheureusement, on galère dedans. On compresse, par contre, c'est là où c'est intéressant, on compresse. Donc le mouvement de sortie sera bien évidemment très volatile. Donc voilà, je vous donne les deux niveaux clés, ils n'ont pas changé et ils ne changeront pas tant qu'on est à l'intérieur de ce range. 98 953, c'est le niveau clé à péter par le haut si on veut une poussée haussière. Et
le niveau du bas du range qu'il ne faut pas breaker, qui nous sert de support 94 981 $. Tant qu'on est entre ces deux niveaux clés, pour l'instant, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose du côté du secteur crypto. Pour l'instant, on est dans une phase vraiment d'attente. Le marché est en attente et très sûrement, cette phase d'attente risque de continuer encore quelques temps. Donc, enfin, pas forcément encore des mois et des mois, mais je vous l'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, il n'y aura rien. Mais par contre, à partir des prochains jours, ça risque d'être intéressant. Je rappelle, les bandes de Bollinger sont quand même assez resserrées. Donc, c'est vrai que là, on s'attend à un mouvement intéressant du côté du Bitcoin. En tout cas, dans les prochains jours, c'est ce qu'on attend. Donc, patience encore un petit peu. Ça risque d'arriver bientôt. Allez, on va checker les altcoins. Donc là, du côté du Solana, pour l'instant, c'est pas top. Regardez, on est en train de péter le support des 191,83. Il a été pété hier. Malheureusement, on pète le support, on va chercher les suivants. Donc là, on va chercher le support des 180 $. Si on casse ce support, on ira chercher les 173 $. Donc pour l'instant, c'est pas top ce qu'on est en train de voir du côté du Solana. C'est pas perdu, bien sûr, c'est pas perdu. Il suffit que le Bitcoin reprenne un peu de force pour que les altcoins remontent aussi. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est pas top. Nous, ce qu'on veut du côté du Solana, si on veut se remettre bien, il faut absolument repasser au-dessus des 191 $. Je rappelle, si vous voulez trader ces crypto-monnaies, n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, du côté du Solana, effectivement, il faut absolument regagner cette zone de résistance, les 191,93. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, c'est un petit peu délicat. Par contre, oui, il faut quand même le noter, en vue hebdomadaire, on a quand même ici l'apparition d'un gigantesque pattern en double top sur le Solana, donc attention quand même, prudence, prudence absolue. Si on pète les 180 $, attention, du côté du Solana, on pourrait former un gigantesque double top et connaître une phase de retracement assez prononcée. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être vraiment dans une situation assez délicate sur cette crypto-monnaie. Pour l'instant, c'est quand même pas gagné du tout. Bon, après, pour l'instant, on est au-dessus du niveau clé, donc pas d'inquiétude. Pour l'instant, ça va, ça tient. Mais il faudrait absolument qu'on trouve un rebond le plus rapidement possible pour se sortir de cette situation, parce que si on valide ce double top, bon, il y a une target théorique qui va se trouver aux alentours des 100 $, donc ça fait quand même très très bas. Maintenant, c'est une target théorique, c'est pas dit qu'on va la chercher, mais en tout cas, ce serait pour retourner rechercher les 160 $, voire même les 140 $ ou encore les 135 $, donc ça ferait quand même très très mal. Donc attention quand même, attention long terme sur le Solana avec ce gigantesque double top. Pour l'instant, ça tient. Combien de temps ça va tenir, je ne sais pas, mais il faut absolument avoir un rebond très rapidement. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.